Il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Alors moi, je vais vous parler de mon tonton. Tonton Guy. Il est né en 38 à Colmar, l'entre-deux-guerres donc, et ça vous marque un homme à vie. Alors, les qualificatifs hasardeux ne manquent pas sur lui. Avare, radin, mesquin, pingre, rapia, rat, thésauriseur. Ouais, j'ai un bon conseil de synonyme à vous prêter. Mais très franchement, ce n'est pas très adapté. Dans ma famille, on préfère dire qu'il est économe et le comparer à son animal préféré. Tous deux roux, ils adorent mettre des petites noisettes de côté. Il n'y a pas de mal à mettre un peu de sous de côté, hein. Et puis, quand tu as connu la guerre, tu sais ce que c'est de manquer. Et le comble pour un entraîneur, manquer de ballon. Quand j'ai pris le club en 61, il y avait 2 ballons dont un crevé. Alors le ballon, c'est précieux. Pour moi, c'est un objet magique. Et toute ma carrière, j'ai couru après les ballons pour ne pas en perdre. Oui, contrairement à un autre joueur d'une autre JA, Jérôme, qui tourne avec le ballon pour finalement le perdre. Je vois pas Mais du tout de qui tu parles. c'est pas le sujet. Poursuivons l'écoute. Et toute ma carrière, j'ai couru après les ballons pour ne pas en perdre. Pourtant, on en a perdu. Bah ouais, tonton, il est un peu rond. Non, pas rond, potelé. Alors, il court pas très vite, vous comprenez qu'il en perde. Mais oui, Guy cultive cette image de bonhomme un peu rapia. Un costard pour les plateaux télé, mais surtout un vieux survêt et un bonnet bleu offert par le sponsor qui l'érode tous les jours depuis 30 ans. Mais réduire Guy à cela est injuste. C'est aussi un homme engagé. En écologie d'abord. Nous n'étions pas encore nés qu'il militait déjà contre l'utilisation trop importante des énergies fossiles en coupant le moteur de son 2 roues dans les descentes. Généreux aussi, Guy laisse ses joueurs filer leur maillot à la fin des matchs de la GIA. Mais aussi franc et honnête, il avoue chez Ardisson qu'il les facture aux joueurs à la fin du mois en faisant une belle marge. Une exception à cela. Le 17 mai 1991, la GIA rencontre l'OM et Guy exige que ses joueurs échangent leur maillot juste après la fin du match. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est une vraie question. Il exige qu'ils échangent leur maillot avec... Avec l'OM le 17 mai Ah, 1991. c'est pour revendre les maillots de l'OM derrière. Non. Non. Bon, bah, je vais vous répondre alors. En fait, ce jour-là, l'OM est championne. Et donc, toute la célébration du titre s'est faite avec le maillot Duc de Bourgogne, pour le plus grand plaisir du volailler. Le placement de produits, c'est donc son truc à notre Guy aussi. Mais mon tonton n'est pas seulement écolo, généreux, franc et honnête, c'est aussi un grand professionnel engagé socialement. Bon, j'ai bossé l'imitation un peu à la maison. Quand je récupérais des ballons dans les tribunes en plein match, c'est parce qu'un ballon valait une vingtaine de places au stade chèrement acheté par les ouvriers au SMIC. Oui, à l'époque, le foot était encore un sport populaire et tout le monde pouvait aller au stade. Continuons. Je ne cessais de dire aux joueurs, on respecte le matériel. Et puis un jour, un agent m'a dit, on va faire une pub pour de l'engrais pour gazon en utilisant cette image. J'ai fait 20 films publicitaires et j'avoue que cela a bien amélioré mon livret A. Purée, tonton, ne ramène pas tout, toujours à l'argent, s'il te plaît. 20 films publicitaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai passé 2h17 à revisionner les publicités du tonton bourguignon. J'ai eu l'impression de faire la nuit des publivores. En 96, l'engrais compofloranide, puis le système de surveillance Isogarde. Mais il n'y a rien à voler chez Guy. S'ensuit une pub pour la Poste aux côtés de Roger Zabel. Oh oui. Des échecs. Heureusement, les guignols passent par là et boostent son image d'économe. Faut pas lui demander de jouer à Guy, juste d'être lui-même, regardant et légèrement maladroit. En 2000, une pub pour Nomade de Bouygues Télécom, où il joue son propre rôle d'entraîneur et finit au fond d'un lit d'un joueur. Ouais, faut réfléchir avant de s'engager à la GIA avec Guy. Comme pour Gaulle Volant d'ailleurs. En 2001, il prétend acheter 40 Citroën. Bon, pas hyper réaliste, hein, quand on connaît le monsieur qui a la même voiture depuis toujours. Et en 2002... La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne. Cristalline, ça coule de source. Ça coule de source, pas trop quand même, sinon c'est du gaspillage. Ouais, attention. Le PDG est sur un nuage, c'est une véritable réussite. À un bémol près. Ah, le montant de notre prochain contrat avec lui risque d'être plus élevé, surtout qu'il compte bien le bougre. En 2010, cartridge, le message est clair. Ne jetez plus les cartouches d'encre, remplissez-les, mes poches avec. En 2012, piècesetpneus.com et Volt 24. Mais Guy n'est pas seulement un écolo franc, honnête et engagé socialement. C'est aussi un homme qui aime faire plaisir, et galant qui plus est. Il n'est pas rare qu'il offre des fleurs. On récupérait dans les loges. Galant, je vous dis. Les femmes, il les respecte. Jamais, au grand jamais, il n'est allé voir une fille de joie, par exemple.
Tonton, je suis trop fier de toi. T'as dû en avoir des opportunités. Et je sais qu'avec Tata, ce n'était pas toujours simple. Mais on ne badine pas avec le respect des femmes. Oh non, chut. Non, taisez-vous, ne ternissez pas l'image de la famille en proliférant cette idée que c'est juste parce qu'il n'aime pas avoir ses bourses vides. À l'opposé des bourses vides, parlons maintenant de ses placements fertiles. Guy est aussi prévoyant. Avant d'être entraîneur, Guy voulait devenir instit. Mais une sombre histoire de moteur de deux roues coupées, le fait d'arriver en retard au concours. Il fonde alors un cabinet d'assurance. Parti de zéro, il se construit un joli portefeuille, expression appropriée, qu'il réussit à garder jusqu'à la retraite. Notre Guy est retraité général d'assurance. Applaudissez-le. Bravo. D'ailleurs, connaît-on le vrai métier de notre cher tonton Guy? Entraîneur, publicitaire, assureur? Rien à voir avec l'argent en tout cas. Guy a beaucoup de passion. Guy même aime partager son avis aussi. Il se plaît à dire qu'il a 150 années cumulées dans les médias. Europe 1 avec Eugène Sacomano, TF1, Canal+, et maintenant Prime Video se disputent pour attirer tonton à coups d'arguments. Mais mon tonton, comme tous les tontons, une bouteille de Bourgogne à la place de la cristalline, et c'est le dérapage. Mon président, M. Hamel, qui nous a quittés il y a peu de temps, disait « Si on n'est pas de gauche à 18 ans, on n'a pas de cœur. Si on n'est pas de droite à 40 ans, on n'a pas de tête. » C'est un peu mon histoire. Mais non, pas ça, tonton, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, ce que j'ai dit sur toi. Mais à 18 ans, t'étais quand même président de l'UNEF, quand même. À 40 ans, j'avais bien changé. Cela ne m'a pas empêché d'être proche de François Mitterrand à Château-Chinon. Mais était-il vraiment un homme de gauche? Je n'en suis pas sûr. Vous savez, à partir du moment où mon livret A est bien plein, où ma cave a toujours 3 bouteilles d'avance, et j'ai la santé, je ne vais pas commencer à me plaindre. Ouais, la santé surtout. Non mais vraiment, arrête de parler de ton livret A, tonton, mets plutôt en avant tes qualités de gestionnaire hors pair. La JA n'aurait jamais vécu tant de grands moments sans toi. Les Coupes de France et le championnat gagné. Les Coupes d'Europe jouées, ça compte quand même. La Coupe d'Europe, on a clos le budget ric-rac. La recette du dernier match, plus les buvettes, sans verser de primes pour les joueurs, nous ont permis de payer l'avion pour Moscou. Si on avait dû verser des primes, on n'y serait pas allé. Bah voilà, c'est juste du bon sens en fait. Bon, une dernière anecdote, vécue au soir du Sacre Lensois en mai 98 en terre bourguignonne. Un supporter lensois parvient à s'infiltrer dans les couloirs menant au vestiaire du stade Abbé Deschamps afin de remettre un cadeau à Giroud. Sincèrement touché, Guy demande à l'un des siens d'aller chercher une bouteille de son vin blanc préféré en guise de remerciement. L'homme revient donc avec le flacon et le sourire. Ça va pas? Je n'ai pas dit une grande?